Coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo. Oui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour cet Halloween. Donc je vous ai fait un petit décor que j'ai renouvelé d'ailleurs. Vous allez voir les nouvelles choses dans le décor. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc on va avoir nos trois petits bonhommes ici qu'on voit. Donc celui qui ne parle pas, celui qui ne voit pas, celui qui n'entend pas. Il va vous falloir choisir un de ces trois petits personnages. Pour avoir votre carte d'Halloween, votre tirage pour cet Halloween. Alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Voilà. De ces personnages que je vous demande donc de choisir. Alors, hop. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Pendant ce temps-là, je vous explique un peu ce que je vous ai préparé. Vous aurez une carte. Tout d'abord, en premier, vous aurez une jolie carte du tarot des magiciens que je vais vous montrer maintenant. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, le tarot des magiciens. Ça sera votre carte qui vous donnera les énergies pour cette journée d'Halloween. Nous aurons ensuite une carte que je vous tirerai de Victoria Frances sur son oracle. Et cette carte vous donnera un peu votre état d'esprit pour la journée de cette journée d'Halloween. Nous aurons ensuite une carte de l'oracle d'Halloween. Très bel oracle aussi qui vous donnera un conseil pour cette journée. Et pour terminer, on fera quand même une petite carte pour le côté cœur avec l'oracle des amoureux pour nous donner un petit peu de couleur dans ce tirage. Voilà, vous avez fait votre choix? Oui? Alors, je vais déjà pousser un petit peu, hop, les cartes qui sont ici. Voilà, et on va commencer tout de suite par celui qui ne parle pas. Donc, on va déjà prendre la première carte qui va nous donner les énergies pour vous qui avez choisi celui qui ne parle pas. Et nous avons la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, ça veut dire que c'est une journée où vous allez penser. Alors, j'essaie peut-être de rapprocher un peu plus. Voilà. Pour que vous voyez mieux la carte et que vous profitiez mieux des cartes. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Donc, vous avez la carte de l'ermite. Donc, je disais, cette carte de l'ermite, elle va dire que c'est une journée où vous allez vouloir penser un petit peu à vous. Hein, vous allez vouloir faire des choses que vous aviez envie de faire depuis longtemps, que vous n'arriviez pas à faire, parce que bon, des fois, on n'a pas toujours le temps de faire les choses. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc, et bien, là, on va décider de faire un petit peu voilà, de penser à soi, de faire les choses qu'on a envie de faire. Et qu'est-ce que ça nous dit? Donc, je vais vous lire un petit peu à chaque fois le passage de la carte de l'ermite dans le livre du magicien. Alors, le bibliothécaire de l'académie parcourt les archives aussi rapidement et silencieusement qu'une souris. Il est difficile à cerner. Vous pourriez seulement l'entrevoir avant qu'il ne disparaisse dans une alcôve secrète ou une salle de lecture dissimulée. Il donne parfois un cours sur la magie des bougies, mais vous devez vous inscrire très tôt. En effet, l'ermite n'aime pas les foules, si bien que le nombre d'inscriptions est extrêmement limité. La carte de l'ermite représente habituellement la sagesse, la prudence et l'illumination, mais aussi la philosophie, l'introspection et la méditation. La carte illustre également le concept de la solitude et le pouvoir du silence. C'est vrai que l'ermite, souvent, c'est une personne qui aime bien être seule et qui en profite pour faire un peu d'introspection. Il se met volontairement à l'écart. Hein. Ici, on voit sur cette petite carte, alors j'essaie de vous la montrer un peu plus près. On voit sur son épaule, son compagnon, c'est une petite souris. Et la petite souris, c'est un peu symbole de vigilance discrète, d'observation et d'attention aux détails.
L'ermite transporte ici un livre sur lequel est inscrit le griffe de la Vierge, le signe du travail, du devoir et du service. Ceux qui sont nés sous ce signe sont travailleurs, pratiques, débrouillards et organisés. Voilà quelques renseignements pour cette journée pour vous qui avez eu la carte de l'ermite. Maintenant, on va passer à la carte de Frances, les cartes de Frances, Victoria Frances. Oh, okay. Vous avez la carte numéro 19. Alors, la carte numéro 19, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je prends le petit livre et je vais vous lire exactement ce qu'elle dit. Alors, je vais me rapprocher parce que je pense que vous profitiez un peu mieux. Alors, je vais essayer de trouver le côté où c'est écrit en français parce que ça, c'est... Voilà, le côté français. Et la carte 19, c'est la carte de moi, l'alliance. C'est le développement psychique, l'apprentissage et études. Donc, on revient bien à l'énergie qu'on a eue tout à l'heure avec l'ermite. Hein. Votre curiosité sur les questions psychiques et spirituelles s'éveille à tel point que vous vous souhaitez ardemment apprendre de plus en plus. Il se peut que vous vous abandonniez déjà aux pratiques occultes. Vous êtes un enseignant né et vos capacités intuitives seront plus réceptives que celles des autres. Faites confiance à votre instinct médiumnique lorsque vous ouvrez la porte aux énergies des personnes qui vous entourent. Donc aujourd'hui, c'est une période, c'est vrai, assez propice, hein, parce que la période d'Halloween est quand même assez propice et peut-être que vous allez avoir envie justement, hein, comme on a vu tout à l'heure avec cet ermite ici, peut-être que vous allez avoir envie d'apprendre des choses sur toute cette période d'Halloween, peut-être voilà, découvrir un peu plus de choses. Et c'est ce que nous dit cette carte également. Elle confirme donc l'ermite, comme nous avons vu tout à l'heure. Et pour la carte d'Halloween, nous avons la carte du pardon. La carte du pardon, c'est la carte... Alors, une erreur a été commise. Vous ne pouvez en nier les conséquences. Mais en gardant rancune équivaut à boire du poison et à s'imaginer que l'autre mourra. Halloween, fête célébrée avec les premiers frimas, est le moment idéal pour faire une pause. Elle nous invite à réfléchir à notre mode de vie actuel et aux lourds fardeaux que nous ne souhaitons plus porter durant cette période d'épreuves et de vaches maigres. Cette impression de mort dans l'âme peut trouver sa raison d'être dans plusieurs circonstances. D'anciennes relations ou doléances, des sentiments négatifs auxquels nous nous cramponnons à l'encontre des autres, voire une absence de compassion envers les erreurs que nous avons nous-mêmes commises. Voilà le message des cartes d'Halloween. Et maintenant, nous allons voir le message de cœur avec la jolie carte. Et nous avons comme message le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, un petit peu de patience, peut-être tout simplement, c'est ce que nous dit cette carte. Allez, voilà pour ceux qui ont choisi celui qui ne parle pas. Maintenant, on passe à celui qui ne voit pas. Alors, comme carte d'énergie, nous avons la carte de la Lune. Très belle carte. Elle est magnifique, cette carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune, c'est souvent de l'intuition, des problèmes à gérer. Tout va dépendre de l'énergie du jour même. Et que nous dit le livre du tarot des magiciens. Le professeur de magie lunaire est l'incarnation physique du clair de lune. Elle est une déesse vivante de la lumière et elle vous aidera à exploiter les pouvoirs magiques de la lune. Ce professeur est représenté au centre d'un cercle sacré de menhirs. Les mégalithes séparent le pays de la nuit et des ombres du monde quotidien du soleil. Elle lève les bras et la tête vers le ciel, s'attirant les pouvoirs de la lune. Elle danse, tourbillonne
en de lentes révolutions, tout comme la Lune dans son passage autour de la Terre et du Soleil. Toutes les phases de la Lune sont représentées dans le haut de la carte. Toutefois, la pleine Lune est manquante, car elle l'a attirée en elle-même. La Lune est un repère utile pour marquer les cycles de nos vies. La Lune est liée de près à la grossesse et à l'accouchement, étant donné que ces phases correspondent clairement à la forme d'une femme enceinte. Mince, puis ronde, et plus mince, puis mince à nouveau. Le professeur tient donc 2 talismans en argent. Les amulettes et les talismans sont souvent confondus, mais il existe une légère différence entre eux. Les amulettes sont typiquement sculptées dans la pierre, alors que les talismans sont faits de métal. On porte les amulettes pour la protection, elles sont censées éloigner les mauvaises choses. On porte des talismans pour attirer la chance, ils sont censés attirer la bonne chose à ceux qui la portent. Voilà pour ceux qui ont choisi celui qui ne voit pas. Maintenant, on passe à la carte de française pour vous donner un peu votre état d'esprit du moment de cette journée. Et on a la carte numéro 17. C'est le miroir de la vérité. Cette carte, je la trouve très très belle. Je la trouve... Alors, je vais monter peut-être un peu pour que vous voyez un peu mieux la carte. Voilà, cette carte 17 est très belle. J'adore ce visage. Détermination, affirmation, ambition vont être votre maître mot. Vous montrez une forte volonté et une grande capacité de concentration. Vous vous êtes fixé un objectif et vous l'atteindrez. Vous êtes concentré et prêt à relever un nouveau défi. Rien n'entrave votre chemin en ce moment. Il est important de ne pas se laisser distraire car plus vous êtes concentré, plus rapidement vous arriverez à votre but. Donc vous êtes pleine d'énergie en ce moment, pleine d'idées, pleine de concentration. Gardez toute cette énergie et profitez-en pour réaliser vos projets. La carte que nous allons avoir de l'oracle de Halloween, c'est la Dame de la Mort. C'est vraiment une carte qui représente cette période d'Halloween, surtout au Mexique. Donc cette carte de la Dame de la Mort, c'est l'acceptation et l'égalité. La Dame, incarnation emblématique de la mort, arborant un visage d'une pâleur incommensurable, semblable à un crâne, des yeux de zombie, la chevelure parsemée de fleurs funéraires rouges éclatantes, est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables d'Halloween et de la fête des morts mexicaine. Il est possible de faire remonter les origines de cette flamboyante Dame de la Mort à Mixtecacihuatl, ancienne déesse aztèque. Au fil du temps, le personnage a oscillé entre beauté et horreur, empruntant les traits de la Dame de la Mort pour finir par se métamorphoser en Catrina, être à la modernité inégalée. Voilà le message de la carte. C'est une très belle carte, je trouve très représentative de cette période. Et pour le petit côté cœur, on a une jolie personne entourée de papillons, de fleurs de papillons. Et cette carte nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, en fin de compte, faites confiance à votre intuition. C'est ce que cette carte veut dire. Si vous avez des doutes ou si vous avez envie de faire quelque chose côté sentimental, allez-y, faites-vous confiance et vous verrez que vous aurez bien fait de faire peut-être le premier pas ou de faire cette démarche envers la personne qui vous attire. Voilà pour les personnes qui avaient choisi celui qui ne voit rien. Et on passe au dernier maintenant, celui qui n'entend rien. Et là, nous avons comme énergie pour cette journée le soleil. Très très belle carte, le soleil. Le soleil, c'est vraiment la carte où on se sent épanoui, on profite, on est vraiment joyeux. C'est vraiment la carte, très très belle carte, une des meilleures cartes. Alors ici, on voit un professeur de magie
euh, l'un des plus brillants jeunes étoiles de l'Académie. Il incarne tout le pouvoir solaire de la planète qu'il gouverne. Il est jeune, énergique et fort. Sa peau resplendit de santé. Ses cheveux ont été éclaircis par le soleil. Il est assis sur un siège près de la fenêtre où il peut se prélasser au soleil. Il tient un disque solaire, une représentation plaquée or de la roue de l'année. Oui, on voit bien ici la roue qu'on représente. La roue compte 8 rayons, pour chaque fête solaire. Le familier du professeur, un cheval blanc, se tient également à l'extérieur. Selon le mythe et la légende, le dieu soleil Apollon utilisait des chevaux blancs pour tirer son chariot à travers le ciel. Le soleil est masculin et actif, en opposition aux aspects de la lune qui sont féminines et réceptives. Le soleil irradie l'énergie et la chaleur que la lune reflète. Alors qu'Apollon était le dieu du soleil, sa sœur Diane était la déesse de la lune. Voilà, très très belle carte pour nos amis qui ont choisi celui qui n'entendent pas. Et la carte de Victoria française, nous avons la carte numéro 30. Cette carte numéro 30, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la carte du jardin des ronces cruelles. Protection, vengeance, vulnérabilité. Vous exprimez une grande confiance en vous. Enfin, quelque chose a changé. Désormais, vous vous sentez sûr et prêt à l'action. Vos gardiens spirituels vous entourent et votre capacité médiumnique sont très fortes. C'est un excellent moment pour consulter les oracles et demander leur aide. Voilà le message de Victoria, les cartes de Victoria française. Notre petite carte maintenant de l'oracle d'Halloween, un chant dans la nuit. C'est amusant parce que je remarque la synchronicité de tous les tirages jusqu'à maintenant. Parce que vous voyez, celui qui se bouche les oreilles ici, il a quelque chose qui doit entendre, un chant dans la nuit. C'est vraiment lié. Il y a vraiment une corrélation entre les cartes. Il est rare d'entendre des oiseaux chanter la nuit. Ces chanteurs des ténèbres sont presque toujours jugés sacrés ou effrayants. Des modulations d'opéra du rossignol au hurlement du hibou, un oiseau invisible tissant sa magie à travers le ciel nocturne, captive les êtres humains depuis des millénaires. Jadis, Halloween, nuit pendant laquelle le voile séparant les mondes était censé être plus mince, ces volatiles étaient considérés comme présages ou messages des dieux. Selon les cultures, leur voix était perçue comme porteuse de chance et de positivité, ou au contraire avertissement quant au chemin de vie à continuer d'emprunter. Donc c'était les oiseaux, à l'époque, on disait que ces oiseaux portaient ou annonçaient quelque chose aux personnes sur notre terre. Voilà pour ce message d'Halloween. Et maintenant, côté cœur, nous avons une jeune femme avec un bel ange. Et que nous dit cette carte? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Oh, quelle jolie carte, quel beau message. Et voilà, la dernière carte. Alors, je voulais quand même vous faire voir les synchronicités qu'il y avait quand même dans ces cartes, puisque, comme je vous disais, avec les messages d'Halloween, pour celui qui n'entend pas, nous avons eu le chant dans la nuit. Pour celui qui ne voit pas, on lui demande de regarder la dame de la mort. Et pour celui qui ne parle pas, on lui demande de pardonner. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Je vous souhaite à tous de passer un agréable Halloween, de passer une bonne soirée entre amis, entre toutes sortes de personnes avec qui vous allez faire la fête ce soir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye à tous.